Bonsoir, bienvenue pour cette édition spéciale Fête des Lumières ce soir sur radioscoop.com, sur les réseaux sociaux de Radioscoop. Et on est en bonne compagnie, on est avec le maire de Lyon, Gérard Collomb. Merci beaucoup d'être passé nous voir, bonsoir. C'est un plaisir, bonsoir à vous. C'est toujours un moment particulier pour vous en tant que maire, la Fête des Lumières? Ah bien sûr, pour moi comme pour tous les Lyonnais, c'est évidemment la plus belle fête, la plus authentique, celle qui représente le mieux l'âme, l'identité de Lyon et qui la représente pour les Lyonnais, mais évidemment qui aujourd'hui est devenue une grande fête internationale et il suffit de voir le nombre de touristes qui se promènent dans les rues pour s'apercevoir que oui, cette fête s'est exportée et que c'est un grand moment pour tout Lyon. Les touristes, ils sont présents, il y avait quelques craintes, il y avait ces grèves, il y avait ces manifestations. Il y a du monde, c'est un succès cette année aussi? Oui, je dois dire que jeudi, on avait un peu d'inquiétude. On se disait, est-ce qu'avec les grèves, les touristes vont venir? Et ils sont venus. Ils sont venus peut-être même plus nombreux que d'habitude. Jamais nous n'avions vu autant de monde dans les rues hier soir. Et c'est vraiment un succès extraordinaire. Je dois dire que je suis extrêmement heureux de cette fête des Lumières, avec en plus une programmation d'une qualité extraordinaire, de la poésie. Il suffit de voir, par exemple, Place Bellecour, le parc de la Tête d'Or. On a vraiment des œuvres magnifiques. Elle a un goût un petit peu particulier. En plus, j'imagine pour vous, cette année, c'est votre dernière en tant que maire de Lyon, puisque c'est une année charnière, on le sait, il y a des élections. Vous êtes candidat à la métropole en tant que maire de Lyon. C'est donc votre dernière Fête des Lumières. C'est toujours un peu bizarre. Oui, mais en même temps, je continuerai à suivre. Vous savez, je suis comme tous les Lyonnais. Je regarderai comment cette fête se prépare et comment on peut la réussir, comment on l'a réussi cette année. Vous voyez, Yann Cuchera, je pense, sera toujours chargé de cette fête et il a un certain talent pour les réussir. Et ça reste un petit peu votre bébé aussi? Oui, on l'avait créé en 2002. Au départ, il y avait simplement donc la mise en lumière de l'hôtel de ville, puis on avait voulu que cela rayonne sur tout Lyon, maintenant du fait des événements sur la presqu'île. Et donc, d'année en année, il est venu de plus en plus de touristes. En plus, nous exportons partout dans le monde. Je veux dire, on me disait tout à l'heure dans la rue qu'il y avait quelqu'un qui venait de recevoir un message du Costa Rica sur la fête des Lumières. Donc vous voyez, partout, que ce soit en Europe, à Moscou, en Asie, nous avons aujourd'hui des images de la fête des Lumières qui circulent. Et évidemment, cela fait connaître Lyon partout dans le monde. Et alors là, c'est le dernier soir, forcément, vous vous êtes baladé, vous avez vu tout ce qui s'est fait dans Lyon ces On a à peu près tout vu, oui. Est-ce que vous avez un top 3 Qu'est-ce que vous avez préféré sur ces animations? Je vous dis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'abord le parc de la Tête d'Or, c'est ensuite la place Bellecour, et puis c'est cette place des terreaux qu'on a redécouvert avec une très belle œuvre. Et je pense pour les Lyonnais redécouvrir cette place qui avait été en travaux et sur laquelle on n'avait pas pu avoir d'œuvre au cours des dernières années, c'est quelque chose de formidable. C'est vrai que c'est un peu toujours l'œuvre majeure. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que toutes les œuvres sont belles. Là, on arrive à l'instant de l'Hôtel-Dieu avec un spectacle robot et c'était aussi extrêmement beau. Merci beaucoup, Gérard Collomb, d'avoir pris quelques minutes pour venir nous parler. Nous, on va se retrouver pour d'autres lives. Continuez à nous suivre toute la soirée sur radioscoop.com, sur les réseaux sociaux de Radioscoop. On est toujours place de la République, juste à côté des Lumignons du Cœur qui sont cette année, on le rappelle, au profit de l'association APF France Handicap.